Bonsoir à tous les amis, je suis Super Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo sur Airsoft. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo précédente où j'avais commencé à faire des tirs sur la cible. Là, je ne vais pas faire des tirs sur la cible, là je vais vous montrer comment maintenir l'arme en tirant et puis et comment va fonctionner ces armes. Voilà. Donc on va commencer par donc le fusil à lunettes, le Thompson et bien sûr le M9 qu'on va faire en dernier. Voilà. Donc on va commencer à préparer le fusil à lunettes et je vous dis à tout de suite les amis. Les amis, donc voilà, donc je vais vous montrer le fusil à lunettes d'abord, voilà, tout d'abord le voilà. Alors si vous voulez, je vais m'éloigner, voilà, voilà, vous voyez comment c'est, là, voici vraiment le fusil à lunettes avec un canon qui est très long, donc voilà. Alors, le fonctionnement de cette arme, donc, cela ne fait pas de bruit, d'accord, mais, si vous voyez bien sur la crosse qui est là, vous avez la poignée qui est là, oh, pardon, la poignée qui est juste là, vous voyez. Donc vous mettez bien le pouce comme ça, d'accord, et la gâchette comme ça, d'accord, et il faut bien le tenir absolument comme ça. Pardon. Vous ne voyez pas. Donc voilà, vous tenez bien avec l'autre main, comme ça. Alors, la première chose, la crosse doit être vraiment à ce niveau-là. Je vais vous montrer comment. Voilà. Donc bien comme ça, il faut bien que ça soit ici, justement pour éviter que voilà. Et donc là, vous voyez, là, c'est impeccable. Je tiens bien. Donc elle est longue, d'accord. Donc, parce que c'est vraiment un fusil à lunettes qui est très lourd. Vous allez me demander pourquoi. Et bien parce que vous avez la lunette qui est là. Donc déjà, ça rajoute du poids. Et en plus que c'est une arme qui est très lourde. Donc ça pèse vraiment énormément. Et il y a un moment où ça peut tirer au niveau du bras. Mais voilà, il faut être bien musclé pour bien tenir une arme comme ça. Voilà. Alors, vous avez le chargeur. Je vais vous montrer. Le voilà. Le voilà. Donc, voilà. Il n'est pas bien grand, mais bon, c'est déjà pas mal, on va dire. D'accord. Et vous le mettez juste à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous faites comme ça. Et vous allez entendre le bruit. Voilà. Je vais la refaire parce que je ne sais pas si vous avez bien entendu. Alors, attendez. C'est très... Voilà. Donc, alors, on va écouter, si vous voulez bien. Voilà. Il est enclenché. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous faire montrer pour charger. Vous avez une poignée ici. Vous voyez, comme vous voyez. C'est très spécial. D'accord. Pourquoi? Parce que cette poignée-là permet de recharger. Donc, je vais enlever d'abord la petite languette. Ici, on la pousse comme ça. D'accord? Ensuite, on fait comme ça. Bon, après, on ne peut pas faire plus. Mais normalement, je devrais faire plus. Mais bon, c'est pas pratique non plus. Donc, voilà, on fait comme ça. Tac. Et ensuite, tac, clac. Et tac. On remet la petite linguette ici. Donc, voilà voilà le fusil à lunettes. Donc, comment faut bien le maintenir correctement. Donc, je vais remonter. Donc, bien à ce niveau-là. D'accord, c'est bien comme ça qu'il faut le tenir. Voilà. Alors,
si vous avez des questions par rapport au fusil à lunettes, n'hésitez pas les amis, je vais pouvoir vous répondre sans difficulté. Voilà. Allez, donc maintenant on va passer avec le Thompson les amis. Voilà, à tout de suite. Et les amis, donc maintenant, comme je vous disais, maintenant je vais vous montrer le Thompson. Alors, vous allez voir, bon, je vous ai déjà montré vraiment sur la vidéo précédente de ce que j'ai fait, mais je vais vous montrer un peu mieux. La voilà. Et voilà, la voilà les amis. Et on dit merci qui? Merci le Thompson. Non, je plaisante. Non, voilà, donc voilà le Thompson. Alors, c'est une arme, c'est une bonne arme, d'accord, qui a une capacité de mitrailleuse, mais qui fait aussi partie d'une arme on va dire, des tirs semi-automatiques, comme je peux le dire. Donc, alors, comme je vous ai parlé, c'est des tirs comme une mitrailleuse. On appelle ça des tirs au rafale. Les tirs à rafale, c'est des tirs continus, sans s'arrêter. Donc, voilà. Les tirs en semi-auto, c'est des tirs que vous appuyez une fois. Voilà, ça c'est très... Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Alors, il y a quand même deux différences. Je préfère quand même vous redire. Donc, les tirs à rafale, c'est les tirs continus comme les tirs des mitrailleuses. Donc, c'est ça. Et les semi-automatiques, c'est des tirs que vous donnez un coup par coup. Voilà. Ça, on appelle ça des tirs semi-auto. Voilà. Alors, donc le Thompson, il fait carrément les deux. Donc, pareil, ça change pas. Toujours à ce niveau-là, on bloque au niveau de la crosse, d'accord. Et ensuite, de bien viser. Alors, elle est moins lourde que le sniper que vous avez vu la toute première arme que j'ai fait. Voilà, elle est pratique au niveau de la cadence. Très, comment je vais pouvoir vous dire, elle est très, il y a une bonne cadence de tir, d'accord, de cadence de tir, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué en ce moment-là. Et donc, il y a, bon, certes, il y a du recul, mais si vous le tenez bien, il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas viser correctement et voilà, réussir à tirer sur les cibles correctement. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, mais le chargeur, où est passé? Il est passé où le chargeur? Tout le monde se pose la question. Eh ben, vous savez quoi? Le voilà. Donc, vous allez bien regarder. Alors c'est très 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 délicat. D'accord, c'est vraiment très délicat. Alors, vous pouvez vraiment appuyer sur la petite gâchette qui est là. Voilà, vous pouvez. Voilà. Et normalement, vous pouvez entendre le bruit. Voilà, du chargeur qui est bien fixé. Alors, par contre, un conseil, ne le faites jamais comme ça, plus comme ça. D'accord? Bien tenir, regardez. Là. C'est à ce niveau-là. Voilà. Le canon est court, d'accord? Il est très très court. Et puis, c'est parce que c'est pas une arme qui peut avoir un canon très très long. Voilà. Je vous ai dit que je voulais vous montrer la petite roulette sur la vidéo précédente. Et je ne vous ai pas montré. Et bien là, je vais pouvoir vous montrer sans problème. Et bien c'est celui-là. Voilà, c'est à chaque fois au niveau du chargeur. Donc il faut toujours bien le faire rouler
pour que justement pour que les billes puissent venir vraiment dans le chargeur, d'accord, et que ensuite ça peut vraiment que les billes puissent sortir sans problème. Voilà. Alors là, je vais vous faire montrer. Ça, je vous ai fait montrer par rapport à ça. Donc la crosse, mais je vais vous faire montrer un peu. Voilà, vous tenez bien comme ça. Regardez, hop, et là, tac, vous tirez, et là, si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous entraînez avec la main, et voilà. Et là, franchement, il y a la batterie qui est là. Voilà. Donc la batterie, ça se passe toujours comme ici, sur un Topson. Jamais sur un autre port, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre sur le Topson? Donc là, vous pouvez aussi... Regardez, je vais vous montrer. Alors, hop, on peut le mettre aussi carrément sur le dos. Enfin, sur le dos. Mettez vraiment l'arme ici où on peut. Parce que c'est exprès, il y a une sangle qui permet de le tenir. Le Topson sans à chaque fois tenir à la main. Voilà. Quand il n'y a pas besoin. Voilà. Donc les amis, on va maintenant passer à la toute dernière arme. D'accord. Et la toute dernière arme que je vais vous présenter, c'est le M9, les amis. Donc je vous dis à tout de suite. Les amis, alors, comme je vous ai dit, je vais vous présenter le M9. Donc là, c'est autre chose. D'accord, c'est pas fusée à lunettes, c'est pas vraiment comme le Topson, c'est une autre arme. Donc je vais vous faire montrer, d'accord. Là, voilà le M9. Vous voyez, toujours dans le style du pistolet. Alors, vous avez une manière de le tenir, d'accord. Si vous êtes gaucher, vous pouvez utiliser votre main gauche, sinon, main droite, hein, c'est pareil. Il n'y a rien qui change à part, voilà, c'est le changement de côté. Mais bon, moi j'utilise à chaque fois la main gauche. Le M9, alors, je vous explique. Je vais regarder ce que je vais vous faire. Ah, vous voyez, j'appuie sur la gâchette, ça marche pas. Pourquoi, à votre avis? Alors, je vais vous expliquer. On va déjà le désarmer, voilà. Oh, toi, t'as eu un souci. Donc, non, mais je plaisante. Non, il y a eu un petit truc, mais bon, il n'y a rien de grave. Je vais quand même regarder s'il y a... Non, c'est qu'il y a eu... Non, il n'y a plus eu de gaz du tout. Pardon, c'est chaud. Alors, voici donc le chargeur. Et vous voyez, juste là, je vais vous faire montrer. Comme j'avais... Là, c'est pareil que je vous ai montré... bon, je vous ai montré rapidement. Mais là, regardez, on va prendre le temps. Vous voyez, vous avez... Oula. Oh, je sais pas si vous voyez bien. Oui. Oh. Bon, là, vous avez une petite... vous avez un petit système, là, d'accord, sous le chargeur du M9. Et donc, ce petit truc-là que vous voyez, c'est une sorte de... comment, on va dire en gros, c'est un truc justement pour mettre le gaz. Donc si vous mettez pas le gaz vraiment, vous allez, ça va pas marcher du tout. Et là vous allez galérer, vous allez dire mais j'ai pas pris le gaz, mais ça marche pas quand même. Donc un conseil, si vous utilisez un pistolet comme le M9 avec le gaz, prenez-le, achetez le gaz, c'est très important pour que ça puisse bien fonctionner à ce niveau-là. D'accord? Donc ça, c'est le conseil que je vous donne. Ensuite, quand vous mettez le gaz dans le chargeur, voilà, vous le mettez bien, vous laissez bien l'envers, comme ça, d'accord? Et ensuite, là, ça va vraiment fonctionner. Comme vous avez vu sur le tir, j'ai laissé quand même un petit moment que le gaz se met bien dans le chargeur.
Et vous voyez, ça fait vraiment, ouais, je vais vous dire, ça a bien marché. Donc, c'est pour ça, voilà. Faites la même chose. Franchement, utilisez bien le gaz correctement. Ne laissez jamais le gaz dans le chargeur si vous n'avez plus l'utilité à l'utiliser. Donc, avec ce petit bouton qui est juste là, voilà, qui permet de faire sortir le gaz, et comme ça, vous l'abîmera pas votre arme, et ça, c'est très important. Voilà. Alors, donc, je remets le chargeur. Donc, le chargeur là, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire par rapport à OM9? Alors, donc, quand vous tenez une arme, vous tenez bien comme ça, d'accord? Alors, le truc, c'est que je vais m'écarter un peu plus, si ça ne vous dérange pas, les amis, et vous allez voir comment il faut vraiment tenir une arme. Voilà, il faut bien tenir l'arme comme ça, donc bien droit, d'accord? Et puis ensuite, de bien recharger quand vous avez le gaz, tac. Alors, ça revient, mais bon, voilà. Ça fait vraiment... voilà. Mais là, c'est parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de billes. Donc là, ça bloque. Ça veut dire que là, c'est comme si vous n'avez plus de billes du tout. Et là, ça reste comme ça. Alors, vous rappuyez là. Donc voilà. Et derrière, vous avez... Voilà. Regardez comme ça fait. Hop là. Et ça revient. Donc ça veut dire qu'au fait, ça se remet au point de départ. Donc voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, pour le M9, c'est tout. C'est tout pour ce soir. Donc j'espère que quand même, tous les conseils que je vous dis, c'est très important pour ça, pour toutes les airsoft qu'il y a. Par contre, un autre conseil très important que je vais vous dire, d'accord? Il faut éviter de ne pas emmener de partout, parce que là, déjà, vous pouvez vous faire prendre, d'accord? Donc, soyez très attentifs. Ne jouez pas avec, ne vous tirez pas dessus tant que vous n'avez pas un club que vous pouvez y aller et utiliser les armes comme ça. Parce que c'est très dangereux quand même. Il faut vous protéger. Alors, vous pouvez avoir en protection le casque, gilet pare-balles. Voilà, il y a les gants, il y a aussi les gants qui est une possibilité de l'avoir. Donc ça, voilà, tous ces conseils-là, c'est très important. Donc écoutez bien tous ces conseils-là. C'est pas pour rien, c'est pour vous. Voilà. Et donc, les amis, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de commenter, de partager, de liker et d'activer la petite cloche des notifications. Ça me fera vraiment plaisir, et franchement, j'espère d'atteindre les 60 abonnés, les amis, ça me fera vraiment plaisir. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et n'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne d'Assassin System Gaming, ça me fera vraiment plaisir, et de Mass Pro Digital, pardon, les amis, ça leur fera vraiment plaisir. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je ne veux pas dire foncez, mais allez-y, abonnez à ces trois chaînes-là. C'est très important pour nous. Voilà les amis, c'est tout pour ce soir. Je vous dis ciao ciao les amis, bye bye, c'est Super Nico.